Wesh l'équipe. Attendez les gars. Hop là. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Bon les gars, on a Cédric Doumbé qui a parlé de Conor McGregor lors d'une interview et il a dit qu'il lui marcherait dessus, d'accord. Et vous allez voir qu'aujourd'hui il y a plein d'actualités par rapport à Cédric Doumbé. En même temps, c'est normal, il combat demain, après-demain, excusez-moi. Donc vous allez voir que c'est l'actualité un petit peu chargée. Avant de commencer la vidéo les gars, comme d'habitude, vous lâchez un petit commentaire si vous savez pas quoi mettre. Vous mettez Jalil Willis vs Cédric Doumbé. Voilà, comme ça c'est carré. Lâchez un petit like, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Bon les gars, avant de vous parler de Conor McGregor, etc. Les gars, là c'est scripté. D'accord, c'est scripté ce qui se passe, etc. Vous savez quoi, il y a Anthony Pettis qui a dit à Cédric Doumbé sur les réseaux sociaux, sur Twitter, il lui a dit quoi? À vendredi, Cédric Doumbé. Il a juste dit ça, d'accord? Donc je pense les gars que le Bellator, le PFL, tout le monde pense que Cédric Doumbé va gagner face à Jalil Willis. Après bien évidemment dans un combat encore une fois tout peut se passer. Cédric Doumbé peut-être qu'il va perdre, mais dans la tête des gens et dans la tête de l'organisation, hein, ils pensent que Cédric Doumbé va gagner ce combat et ils sont déjà en train de préparer l'après-combat de Cédric Doumbé contre Jalil Willis, contre Anthony Pettis. Donc là, les gars, ça m'étonnerait même pas, vous savez ce qui risque de se passer. C'est que vendredi, Cédric gagne le combat, Anthony Pettis monte dans la cage et que ça fasse un face-à-face, etc. Et que ça hype le prochain combat qui risque d'y avoir entre Anthony Pettis et Cédric Doumbé. Donc je pense que c'est déjà prévu, à moins que Cédric Doumbé perde. Donc là, voilà, les plans seront à l'eau. Mais si Cédric Doumbé gagne, c'est ce qui risque de se passer. Parce que quand Anthony Pettis dit sur les réseaux sociaux à vendredi et hashtag Cédric Doumbé, les gars, c'est pas pour rien. On est dans des organisations mondiales, il y a des millions qui sont en jeu. Anthony Pettis, c'est un ancien champion de l'UFC, etc. Qui fasse ce genre de message, c'est pas pour rien. Ça fait je ne sais pas combien de temps que c'est organisé, enfin que c'est prévu un combat entre Pettis et Cédric Doumbé. Cédric Doumbé nous en a parlé depuis bien longtemps. Il nous en a reparlé là récemment. Et Pettis qui dit ça. Moi, je vous dis, c'est le PFL qui a dû organiser ça, les gars. Et je pense très sincèrement que vendredi, si Cédric gagne, il va y avoir un face-à-face bouillant entre les deux. Et ça va hyper le combat, un truc de dingue. Bon, il y en a plein qui vont dire il est à la retraite, il est proche de la retraite, etc. C'est vrai, Anthony Pettis est proche de la retraite. Après, ça reste un combattant qui a beaucoup d'expérience quand même. Et bon, je pense qu'il risque de se faire tordre hein, par Doumbé, d'accord. Mais je pense que ça fera quand même un beau combat. Voilà. Donc voilà les gars, hein, ils sont en train de hyper le prochain combat. Je sais pas ce que vous en dites. Bon maintenant les gars, Cédric Doumbé a fait le classement des moins de 77 kg au Bellator à la suite de Jalil Willis qui l'avait fait. Jalil Willis avait mis Cédric Doumbé en 10e position. En gros il est éclaté, il a dit c'est le plus nul. Voilà. Et Cédric Doumbé, là, il vient de le faire, d'accord, et on va voir son classement. Pour moi hein, je pense qu'il donne pas le vrai classement qu'il pense. Je pense qu'il fait un classement stratégique, histoire de vanner, voilà, certains combattants. Mais je pense pas que c'est son vrai classement sincère, quoi. Guillotine, I don't know him. Guillotine, il l'a appelé. Jason Jackson, bad, very bad, bad fighter. Jason Jackson, les gars, c'est l'actuel champion du Bellator. Il l'a mis en 8e position et il a dit c'est un mauvais combattant. Donc voilà, là, voilà, c'est pareil. Il est pas, comment dire, il est pas honnête. C'est son orgueil qui parle. I don't know the guy. He's fighting. Okay, I think he's gonna beat him. Magomed Muratov, shoot you, man. Il a mis 10e. Magomed again. Oh, too much Magomed. Too many Magomed. 4. Douglas Lima, very good fighter. Logan, from America, the American guy. Yeah. Okay, so 5. And Audrey, very weird face, so 6. Donc voilà, son classement, il a éclaté, les gars. Il abuse, ouais. Après, la moitié des combattants, il les connaît pas aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec lui, bien évidemment, il s'est mis top 1. Ça nous étonne pas, quoi. Maintenant, les gars, Cédric Doumbé a répondu à une interview de Beansport. Et le journaliste, il lui a parlé de Conor McGregor. Et Cédric Doumbé, il a répondu. D'accord. Donc, avant que je vous mette l'interview en anglais,
Pour rappel, Cédric Doumbé s'est déjà entraîné dans la salle de Conor McGregor à je sais plus dans quel pays, mais il s'entraîne avec ses sparring partners, etc. Et voyons voir ce qu'ils ont dit sur lui et ce que Cédric Doumbé avait dit de Conor McGregor à l'époque. Les gens pensent que Conor, c'est un striker. Non. C'est pas un striker, Conor. Moi, je m'entraîne au C'est un lutteur. SBG, en Irlande, là où il s'entraîne. Tu vas t'entraîner là-bas? Ouais, je m'entraîne là-bas. Et il y a un mec qui s'appelle Lee. Très, très chaud. Pour moi, c'est le plus fort de la salle. Tu vois. À un moment, je parlais avec un Français, il s'appelle Azael. Je lui dis, ouais, je lui dis, Lee, il est chaud, lui, il le bat, lui et tout. Il me dit, ouais. Je lui dis, Conor et Lee, il doit le tuer, tu vois. Il me dit, t'es fou, quoi. Il me dit, Conor, c'est le plus fort. Je lui dis, quoi? Il m'a dit, Conor, c'est le plus chaud au sol. En lutte, ouais. Il me dit, c'est juste que à l'UFC, il reste debout. Et il a raison, pourquoi? Parce que, tu vois, quand Khabib l'amène au sol, la manière dont il défend Conor... Exactement, tout à l'heure, les gars, je pensais à ça. La dernière fois, il y a peut-être un mois, j'ai re-regardé le combat de Khabib contre Conor. Et Conor, il a une très très bonne défense au sol. Il a fait galérer un petit peu Khabib quand même au sol. Et je pense que la première fois que je voyais Khabib, il l'a pas fait galérer, mais on a vu qu'il y avait de la résistance. Comparé aux autres combattants que Khabib avait pu affronter, une fois qu'ils étaient amenés au sol, voilà, il leur roulait dessus. Conor a eu de la résistance. Et ça prouve le niveau que Conor a au sol, les gars, parce que c'est pas tout le monde qui peut défendre comme ça contre Khabib. Et là, Cédric Doumbé, justement, il en parle de ça. Personne qui a défendu comme ça après Khabib, c'est un ovni. Ouais. Mais il n'y a personne qui a défendu comme ça. Tu vois, Conor, il est très très chaud. Et j'ai vu des vidéos de lui où il tourne au sol, il est très très fort. Donc tu le vois comme ça. Et c'est pour ça, moi, quand je suis arrivé dans ce club, ils sont claqués debout. Il n'y a pas un boxeur qui tient, ils sont claqués. Par contre, au sol, que des monstres. Tu vas voir, que des monstres. Et en fait, Conor, c'est un... Donc là, Doumbé, il dit que Conor a un très bon sol, c'est pas un striker, il le considère même pas comme un striker. Et qu'il a un très bon sol, etc. Et à côté de ça, il dit qu'il roule sur Conor McGregor. Je vais vous mettre l'interview, mais très clairement, je pense dans un combat de MMA, pas de kickboxing, etc. ou de boxe anglaise ou ce que vous voulez. Dans un combat de MMA, je pense que Conor McGregor marche sur Cédric Doumbé. Maintenant, je ne sais pas, parce que voilà... Conor, c'est... Vas-y. Si je vais vous mettre une vidéo, les gars, hier, il a fait un post Instagram. Ouais, je fais des câlins aux arbres. Le mec, il est déconnecté, ça y est. Il est déconnecté, les gars. Donc, il a plus la dalle comme avant. Voilà, il a vieilli. Donc, c'est plus le combattant que c'était. D'accord? Mais Conor Prime, et qu'on vienne pas me parler de... Ouais, Conor Prime, 66 kilos, 70 kilos, etc. On parle d'un Conor Prime... au même poids que Cédric Doumbé, faut mettre les choses dans leur contexte. Conor Prime, où il était le plus fort, au même poids que Cédric Doumbé, je pense que Conor est meilleur que Cédric Doumbé sur tous les points. Enfin, sur tous les points. Sur tous les points. Sur tous les points. Même en pied-point, Conor McGregor est meilleur que Cédric Doumbé. Voilà. Il a une boxe pied-point en MMA plus adaptée que Cédric Doumbé. Après, il y en a, ils vont pas être d'accord, mais moi, c'est mon ressenti. Conor McGregor en MMA, son pied-point est meilleur et plus adapté que celui de Cédric Doumbé. Voilà, donc si les deux avaient dû s'affronter un jour, je pense que Conor aurait été meilleur. Que ce soit au sol, comme il avait dit Cédric, au sol c'est un monstre, hein, Conor, et en pied-point aussi. Donc je vais vous laisser avec l'interview. Après les gars, je voulais vous dire aussi, peut-être qu'un jour, si Cédric Doumbé là, arrive à faire une performance pendant les prochains mois, les prochaines années, incroyable, et qu'il arrive à mettre pas mal de KO, PFL, etc. Et même s'il devient champion, imaginons, de la catégorie, il y a moyen, les gars, qu'un jour, pourquoi pas, il affronte Conor McGregor. Hein. Et ouais, les gars, vous imaginez, les gars, avec le trash talk que Cédric Doumbé a, et Conor McGregor, ce serait un combat de fou, malade. Ce serait un combat de fou. I'm the face of the MMA in France, as Conor were in Dublin. So yeah, the comparison makes sense. If I fight Conor, I think I would knock him out at the first round because he's a good fighter. And when I fight against good fighter, I knock them out. Donc voilà les gars, il a répondu, hein, il pense qu'il y a moyen qu'il mette KO au premier round de Conor McGregor. Bref les amis, je suis en train de m'apercevoir que à l'approche du combat, la hype remonte pour beaucoup de personnes. Et moi le premier, d'accord, j'étais absolument pas hypé par ce combat-là. Mais plus le combat approche, plus je suis hypé les gars. Donc je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, dès qu'il y a de l'actualité les gars, je vous tiens au courant. Bref les amis, je vous dis à la prochaine vidéo, passez une bonne journée. Ciao ciao les gars.